Bonjour Hugues. Bonjour Thomas. Vous allez nous rassurer aujourd'hui sur les contrats collectifs. Alors déjà, c'est quoi les contrats collectifs? Les contrats collectifs, c'est tout ce qui est prévoyance, complémentaire santé et retraite en entreprise. Et alors justement, qu'est-ce qui change parce que la loi, comme souvent, évolue dans ce domaine? Alors la loi n'arrête pas de changer, l'URSSAF se contredit par moment et en fait il y a beaucoup de textes, de décrets qui arrivent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que le contrat soit déductible, un contrat collectif obligatoire devienne déductible, il faut avoir fait un certain formalisme. Il faut avoir mis en place un dispositif juridique. Il y a trois possibilités, soit la décision unilatérale, c'est le chef d'entreprise qui décide de mettre en place une prévoyance ou une complémentaire santé pour l'ensemble de ses salariés, soit un accord d'entreprise, c'est les représentants du personnel qui négocient avec le chef d'entreprise, soit un référendum qui est beaucoup plus compliqué et en plus qui impose à tous les salariés d'adhérer à la prévoyance ou à la mutuelle. Deuxième étape, il faut informer l'ensemble de ses collaborateurs. Alors, deuxième étape, il faut absolument informer. C'est-à-dire que quand vous faites une décision unilatérale, la décision unilatérale, il faut comprendre que 95% des entreprises passent par ça parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais par contre, c'est simple, mais il faut quand même en informer les collaborateurs et donc leur faire signer un papier comme quoi ils ont bien vu la décision unilatérale. Cette décision va, lister tous les cas de dispense, par exemple. Elle va lister la répartition entre l'employeur et les salariés. Elle va lister qui est l'organisme qui va gérer et sur quelle durée il va le gérer. Est-ce que ça devient obligatoire à partir de... Alors, à partir du 1er janvier, du 1er juin 2000... fin juin, 1er juillet. 1er juillet 2014, nous sommes en 2014, ça devient obligatoire pour toutes les personnes qui avaient déjà, par exemple, il y avait dans une entreprise une complémentaire santé pour les cadres, et ben il faudra absolument soit l'étendre aux employés, soit mettre une autre pour les employés. Et puis après, surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que les collèges soient bien en rapport avec ce que préconise l'URSSAF, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un collège de cadre dirigeant, ça n'existe plus. Il faudra le collège des 4 et 4 bis, article 36, enfin c'est des choses un peu barbares. Le collège des cadres cotisant à l'AGIRC, enfin il y a pas mal de critères qu'il faudra mettre en place et pour bien définir les collèges. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que, in fine, le gouvernement, enfin l'État veut que tous les salariés, d'ici 2016, aient une complémentaire santé. Donc ils vont l'imposer petit à petit. Déjà au 1er juillet pour les entreprises qui avaient déjà une complémentaire santé pour un collège et bientôt pour tout le monde. C'est quoi l'idée? C'est de soulager la Sécu? C'est d'assurer une meilleure protection? Alors, c'est la santé pour tous, ça s'appelle la santé pour tous et donc ils vont même imposer, par exemple, les lunettes ne seront pas remboursées à plus de 450 €, alors que ça ne les concerne pas, ça concerne les organismes de complémentaire santé. Un généraliste, par exemple, ne pourra pas être remboursé plus de 50 €, 150% du tarif de convention. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui vont être imposées et si jamais vous ne répondez pas aux critères... Quelle est la souplesse de ce système? Alors, la souplesse, c'est nous qui la créons, parce que déjà, donc, si vous ne répondez pas à ce critère, vous aurez une taxation, le contrat sera dit non responsable, donc il ne sera plus déductible socialement, fiscalement, vous aurez peut-être en plus une taxe. Et en fait, ça, c'est l'entreprise qui fait le choix? C'est l'entreprise qui fait le choix. Est-ce que le salarié peut le faire? On a un enfant qui a des problèmes dentaires importants, est-ce qu'on peut souscrire en plus à titre personnel? Ce que l'on préconise de plus en plus, c'est qu'on met un contrat de base qui va répondre aux critères imposés par l'État, et puis chaque salarié pourra souscrire des options facultatives avec un remboursement meilleur sur les lunettes, sur le dentaire. Voilà, ça sera un peu une santé à géométrie variable. À géométrie variable, exactement. Et quand j'arrive dans une entreprise, je rejoins une entreprise avec une mutuelle déjà, alors ça va personnel, est-ce que je peux la conserver? Exactement, c'est ce qu'on appelle les 4 dispenses. En général, vous pouvez la conserver jusqu'à la fin de l'année, enfin ce qu'on appelle la date d'échéance de la mutuelle, et on vous oblige à ce moment-là à la résilier, mais il y a des 4 dispenses, par exemple, qui sont listées dans la décision unilatérale. Par exemple, si votre conjoint a déjà une complémentaire santé, vous pouvez vous en exonérer, vous, dans votre propre entreprise, mais pour cela, il faut produire tous les ans un justificatif. Donc ça devient très compliqué à gérer, et donc on ne préconise pas forcément de mettre en place beaucoup de cas de dispense. Voilà. Merci, Hugues. Merci Thomas.